je ne résiste pas au plaisir narquois d'accueillir Yves de Montbron, qui est mon invité, qui est au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national de la Ligue des optimistes en France. Et alors, Camille, qui vous a parlé ce matin, m'a dit, tu vas voir, il est d'un optimisme incroyable, mais surtout, il a des arguments. Alors, mon cher Yves, j'attends vos arguments. Je m'assois, je me calme et je vous écoute sereinement. En quoi la situation actuelle que nous vivons vous laisse imaginer des lendemains enchanteurs? Écoutez, quand vous regardez un verre à moitié plein ou à moitié vide, vous allez toujours avoir un optimiste qui va vous expliquer qu'il est à moitié plein et un pessimiste qui va vous expliquer qu'il est à moitié vide. Là, il est aux 3/4 vide, là. Il est au 4/5e vide, là, le verre. Absolument. Ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Et puis, vous relayez effectivement la polémique qui est alimentée par un Anglais. Qu'est-ce qu'on peut regarder qui va bien en France? De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne s'en sortira qu'en prenant appui sur nos points forts, sur ce qui va bien, sur nos potentialités, et pas en pleurnichant et en se lamentant sur ce qui va pas bien. De toute façon, moi je vais vous dire, d'abord, nos grands-parents, vos grands-parents auraient rêvé de vivre à notre époque. On vit à une époque qui est quand même extraordinaire. On a un taux d'équipement en France qui est bien mieux que ce qu'il était auparavant. Et par exemple, on a, si on veut comparer avec l'Angleterre, vous voyez, on a un réseau ferré absolument formidable avec des TGV, on a des autoroutes partout, on a une protection sociale. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur ce point, sauf qu'on vit à crédit, c'est-à-dire que les trains dont vous parlez, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont les rembourser et se serrer la ceinture et probablement qu'ils n'arriveront jamais à les rembourser. Avec 4,4% de déficit, pardon, mais on vit à crédit. On emprunte 1 milliard tous les matins. Mais non, la France exporte, on exporte des avions, on exporte des TGV, on exporte des tramways, on exporte des paquebots. La France est quand même le premier constructeur de bateaux de plaisance. Ouais. Les chantiers d'Atlantique, ils vendent leurs paquebots prestigieux parce que c'est vous qui les payez pour partie. Ils sont ultra subventionnés par l'argent public. Vous savez bien, comme souvent en France, comme la SNCM, comme beaucoup d'entreprises françaises publiques ou qui vivent de gros marchés. Oui, mais écoutez, bien sûr, tout n'est pas parfait en France, mais on s'en sert quand même mieux que la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Pologne. On peut considérer que la France reste quand même la 5e économie du monde. On a un taux de revenu, par exemple. Vous savez que le revenu moyen des Français est de $30 000 par an. On a un taux de revenu moyen en France qui est 3 fois supérieur à la moyenne mondiale. Je vous parle pas de la moyenne africaine, je vous parle de la moyenne mondiale. Donc on gagne 3 fois plus d'argent. On a un patrimoine. On nous rebat les oreilles en ce moment avec la dette de la France. Vous voyez, on nous dit il y a 2 000 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'un Français qui naît aujourd'hui, un petit Français qui naît aujourd'hui, il est à la tête d'une dette de 30 000 euros à sa naissance. C'est vrai. Mais à côté de ça, le revenu, un chiffre qui a été publié hier ou avant-hier, le patrimoine des ménages français, il est de 10 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a 5 fois dans les bases de laine des ménages français, je ne parle pas du patrimoine de l'État, on a 5 fois de quoi rembourser la dette de l'État. Donc un État fait des dettes pourquoi? Pour investir, pour créer un appareil productif, pour payer ses fonctionnaires. Et c'est ça qui permet justement d'entrer de plein pied dans le 21e siècle. Yves de Montbron, d'accord, mais quand on regarde le PIB par habitant, donnons quelques chiffres quand même. Le PIB par habitant, on n'est plus la 5e puissance du monde, on est la 11e sur le plan européen, et la 20e mondiale, ça calme. La France est à la 23e place du classement du Forum de Davos sur la compétitivité mondiale, 23e, c'est quand même un peu plus tragique. Il y a un classement très intéressant qui est très regardé par les anglo-saxons, c'est le Doing Business de la Banque mondiale. C'est un classement qui étudie les facilités pour les entreprises à conduire leurs affaires dans leur propre pays. On est 38e, donc là on n'est plus 5e. Voilà, et on se casse la gueule comme ça sans arrêt. Alors oui, il y a tout le temps des gens qui disent attention, on est la 5e puissance du monde. 5e puissance du monde, non, on n'est plus la 5e puissance du monde depuis longtemps. C'est parce que les gens qui calculent la 5e puissance du monde, ils comptent sur le fait que nous disposions de l'arme nucléaire, que nous sommes un pays de grande tradition, avec une diplomatie qui a compté. Mais attendez, regardez, qu'est-ce qu'on a en France? Alors on va regarder ce qui va bien. On a par exemple des grandes écoles, des universités que le monde entier nous envie. Il y a des tas d'étudiants. Moi, je suis
prof. Mais c'est pas vrai. Prof, on a des étudiants qui viennent de l'étranger. On a une recherche médicale. Regardez le cœur artificiel, où est-ce qu'il a été inventé, où est-ce qu'il est en train de fonctionner encore aujourd'hui, le cœur artificiel. La recherche médicale, tout ça, c'est en France que ça se passe. Non, mais pas tout ça. Vous avez pris un exemple, mais ne dites pas la recherche médicale, tout ça, c'est en France. Aujourd'hui, si nos parents, Yves de Montbron, vivent plus vieux, c'est grâce au laboratoire de recherche et développement des grands de la pharma qui sont aux États-Unis, en Suède, en Angleterre, et c'est grâce à leur recherche que nous vivons plus vieux. La dernière pilule, le dernier médicament qui est sorti de la recherche française, c'était en 1986, c'était la pilule abortive. Depuis 1986, eh bien la recherche publique médicale française n'a pas vu émerger, n'a pas vu jaillir un seul médicament. Donc il faut, je suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, ça n'empêche que le cœur artificiel, il a quand même été implanté par un chirurgien français. Formidable. C'est des héros qui arrivent à se sortir dans un environnement complexe. Formidable. C'est comme les chevaux qui prennent le départ du tiercé avec des poids. Les entreprises françaises prennent le départ du tiercé avec 20 kilos, 50 kilos en plus, et certaines, comme vous venez de le dire, triomphent quand même de l'adversité, comme pour le cœur artificiel. Bravo. Absolument. Bravo. La France est un pays où on a des héros du quotidien, des héros anonymes, et qui font que la France continue à avancer. Moi, je dirige des clubs de managers, je vois des entreprises qui fonctionnent, je vois des entreprises qui exportent, je vois des entreprises qui recrutent, même qui ont du mal à trouver des collaborateurs et des salariés. Je vais vous donner encore deux autres éléments qui donnent, je dirais, une vision positive de l'avenir. La France, quand même, est un pays optimiste. Nous avons aujourd'hui un taux de natalité qui est parmi les plus élevés d'Europe. On est juste derrière l'Irlande. Avec l'année dernière, les Français ont fait 813 nouveaux petits bébés. 813 000. C'est parce qu'ils sont dépressifs et qu'ils sont au chômage. Ils font l'amour. Ils font l'amour comme des lapins. Ils font l'amour, mais ils ont des pilules abortives, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc s'ils ont des bébés, c'est qu'ils font le choix d'avoir des bébés. Et si c'est pas un acte optimiste que de faire des enfants, je n'y connais rien. On est descendu à 1,99 enfants par foyer. Oui, on est descendu un petit peu. 815 000 naissances en 2013, c'est un chiffre qui est paru il y a 2 ou 3 semaines. On reste quand même le pays qui renouvelle ses générations, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays européens. On est peut-être irresponsable collectivement aussi, c'est aussi une piste. Alors, un deuxième exemple qui montre, là encore une fois, les initiatives et la responsabilité des Français. Vous savez qu'il y a aujourd'hui plus d'1 million d'auto-entrepreneurs qui ont créé leur entreprise, et si ça c'est pas une projection positive dans l'avenir, une capacité de croire à sa propre réussite, voilà, le statut d'auto-entrepreneur permet de se lancer en créant son activité. Alors évidemment, quand ça marche, ensuite on passe à un statut qui est un petit peu plus traditionnel, on passe en SARL, en SA, en SAS, mais voilà, quand on a 1 million de personnes qui se disent je vais créer mon activité, c'est bien une preuve de projection positive dans l'avenir. Si j'étais taquin, je vous parlerais des 150 entreprises qui ferment chaque jour en France, 7 jours sur 7. Merci. On n'est pas taquin, je vais vous dire, de toute façon, un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, il en tombe beaucoup des arbres. Bonne journée, Yves de Montbron. Merci pour cet optimisme. Merci, au revoir. Au revoir.